Nous allons voir au travers de cette publication comment peut s'exercer le jugement de Dieu dans l'Église. Et pour cela, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 8 à 14. Il est dit, Pierre leur demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» Oui, répondit-elle, c'est exactement le prix. Pierre reprit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, ils vont t'emporter, toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une sainte frayeur à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendaient parler. Les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler sur la galerie de Salomon dans la cour du temple. Personne d'autre n'osait s'associer à eux. Mais le peuple tout entier les tenait en haute estime et chantait leurs louanges. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à la communauté. Nous voyons au travers de ces paroles que Dieu peut exercer une justice. Au sein de l'Église, l'apôtre Pierre dit que le jugement s'exercera en premier lieu dans l'Église, au sein de l'Église. Nous voyons aussi, quand l'apôtre Pierre s'exprime au sujet de l'Église, il y a un sérieux, il y a une crainte qui est mise dans les cœurs. Pareil, quand l'Évangile était apporté, nous voyons que ça emmenait les gens à changer, ça emmenait une crainte dans les cœurs. C'est pas un amour qui nous emmène à être laxiste, c'est un amour qui produit une crainte, parce qu'elle nous emmène à changer de vie, elle nous emmène à prendre une autre direction de vie. Elle nous emmène à prendre le chemin du Seigneur, à suivre le Seigneur, afin d'arriver au but final, qui est le royaume de Dieu, qui est la présence de Dieu, ce Dieu qui est saint. Et pareil, quand l'apôtre Paul intervenait dans l'Église, il exerçait un jugement, comme vis-à-vis de ce garçon qui avait eu des rapports sexuels avec la maman de son papa, donc sa seconde épouse. Donc tout cela, nous voyons que, au travers des églises, la première église, celle qui était établie, la première, celle qui a été formée la première, nous voyons qu'il y avait un jugement qui était exercé sur l'église. Même Jésus lui-même dit, si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le. S'il se humilie, s'il se repent, tant mieux. Gloire à Dieu, mais s'il ne se repent pas, emmène un autre frère avec toi. Et s'il ne change pas d'attitude, emmène les anciens de l'église avec toi et qu'ils soient jugés dans l'église, qu'il n'ait plus de place dans l'église. Pareil, il dit aussi que si tu vois ton frère pécher, que tu ne dises même pas bonjour, que tu ne manges même pas avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chemin. Quand les apôtres ou Jésus enseignaient, quand ils partageaient l'évangile, ils demandaient de se repentir, de changer de vie, de prendre une autre direction, de s'identifier à Jésus-Christ. Le baptême est une identification, c'est une œuvre, c'est un chemin qu'on prend. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit souvent, on parle de chemin. Souvent, il parle de course. Pourquoi ? Parce que on passe une porte, c'est comme un départ d'une course, et on prend ce chemin. On va jusqu'au bout, et c'est un chemin resserré. La porte est aussi resserrée. Faut arrêter de mentir, de raconter des histoires. L'évangile reste l'évangile. On ne peut pas faire notre évangile. On ne peut pas faire notre sauce. On ne peut pas faire notre menu. L'évangile, c'est l'évangile. La manière que les apôtres communiquaient l'évangile, c'était de cette façon. On ne doit pas, nous, avoir notre évangile. L'évangile reste l'évangile et on doit se rester fixé sur l'évangile. Donc, comprenons réellement le but de l'évangile, la manière que l'Église doit être bâtie, la manière qu'elle doit être construite, parce qu'on aura une responsabilité devant Dieu de ne pas avoir communiqué l'évangile de la même façon, dans le même but que Jésus et les apôtres l'ont proclamé. Car il disait « changez, car le royaume de cieux est proche ». Il voulait dire par là « arrêtez dans votre style de vie, changez de vie, venez à moi, suivez-moi, suivez mon exemple, et je vous remplirai de l'esprit, et par l'esprit, vous pourrez accomplir ma volonté ». Et s'il arrive que quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Nous nous humilions, nous nous repentons, et son pardon est là, et nous continuons cette marche. Mais celui qui est en dehors, c'est pour cela qu'il est dit dans l'Apocalypse 3,19 que Jésus frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs des inconvertis. Dans ce contexte, il parle à l'Église, à ceux qui ont fermé la porte de leur cœur
et qui ont repris leur chemin passé et qui ont abandonné cette course qui est avec Jésus-Christ, ce chemin que nous avons commencé à emprunter en nous identifiant à lui. Donc comprenons réellement le plan de Dieu, le but de Dieu, et brisons notre cœur devant le Seigneur, comprenons et surtout associons-nous avec cet évangile. Arrêtons de nous associer avec un évangile qui n'est pas celui qui était communiqué par Jésus et les apôtres, qui a une crainte, qui a besoin de devenir en nous un respect, une considération vis-à-vis de la